Aujourd'hui, on essaie ça, un Honda NC750X. C'est une moto qui est particulière parce qu'elle est automatique. Plus précisément, ce qu'on appelle un dual clutch. C'est une petite moto, un peu touring, mais ce qui est le fun, en la regardant à première vue comme ça, son gros avantage, c'est une moto tourisme. Une petite cylindrée, mais on a une belle place assise en arrière. Fait que les passagers peuvent bien... C'est comme une grosse routière, sauf qu'on a 750 cc. Et c'est automatique. Fait qu'on prend place à bord. Et on part l'autre caméra. Et je crois que ça filme. Oui. Salut! C'est quoi le trip avec cette machine-là? Pourquoi Honda a sorti ça? Dans l'automatique, on a des scooters depuis des années. Hein? Des gros Bergman, des choses comme ça. Honda en font aussi. Des gros maxi scooters en Europe. Pourquoi une moto automatique? Bien simplement, pour pas se casser la tête. Moi, c'est ce que je crois. C'est plus facile, c'est plus plaisant. Il n'y a pas de casse-tête, autrement dit. Parce que, vu qu'elle est automatique, quand on arrive à l'arrêt, ben, elle tombe sur une neutre automatique. Fait que, ici, là, on a Sport, Drive, Neutre. Sport, c'est pour le mettre en mode manuel. On n'a pas de clutch. Ouais. Fait qu'on va faire démarrer la bête. Sur au son, il y a quasiment le son d'un V-twin, mais c'est un parallèle. Et puis des cylindres sont inclinés aux alentours de 30 degrés vers l'avant. C'est le centre de gravité est très très bas sur cette machine-là. Donc c'est un des avantages d'une configuration comme ça. Upshift, downshift, puis les avant, les hautes, de criard, des clignotants, et ici démarreur, cran d'arrêt, et le fameux sport pour manuel, D pour drive, pour automatique et le neutre. Donc, on va sortir ça parce qu'on est chez moi présentement. Il faut mettre le frein sur le drive. Donc, premier trip, on s'en va comme ça. Et ça chiffre tout seul. Et on arrête. Regardez, on touche à rien. Et on est retombé en première vitesse. Ça, c'est génial. J'ai de la misère à m'habituer à ça. C'est comme un gros scooter, mais avec ben de la robe. Là, c'est doux sur le départ. Je me serais attendu un petit peu plus brutal. L'embrayage est très, très doux. On passe la deuxième, la troisième, la quatrième. On sent pas le passage des vitesses. Zéro, là. On est déjà en cinquième, à 50 km/h. Et ça rétrograde tout seul. On est en première. On est prêt pour redécoller. En milieu urbain, je peux comprendre. Un des gros avantages, selon moi, d'une machine comme ça, ça serait surtout dans le trafic. Imaginez, là, tout le monde qui est motocycliste sont déjà restés pris dans le trafic à plusieurs reprises dans leur vie, même qu'on essaye de l'éviter le plus possible. Mais la vie égale trafic. On n'a pas le choix la fin de semaine, des fois, ou même si on roule pour aller travailler. Ça fait partie de la vie. Puis on peut la mettre en mode manuel. Ça, c'est un côté qui est vraiment cool. On veut s'énerver un peu. Ça tire sur le ferme un peu. Et c'est non ajustable à l'avant. Faudrait que je vérifie l'amortisseur arrière. D'après moi, on doit juste avoir de la précharge. La 750 qui n'est pas DCT, qui n'est pas embrayage automatique, se détaille quand même en bas de 10 000 $. Donc, c'est une moto quand même abordable. Ça, c'est 10 000 quelque chose. Là. On va vous l'inscrire à l'écran, le montant exact du PDSF Honda. Tu t'occupes de rien, tu n'as rien qu'à regarder ce qui se passe. Ça tire sur la ferme. Même moi, j'aime ça, personnellement. J'ai hâte de voir. J'ai pas regardé c'était quoi les pneus sur ce merveilleux engin. Enfin, on va l'ouvrir un peu.
c'est une moto qui n'est pas nécessairement axée sur la puissance. Là, on est à 90 km/h. Là, je donne les gaz. On a du rétrogradage, ouais! Ouais! Les reprises sont quand même bonnes. C'est pas une pompe de puissance. Je commence à comprendre un peu le côté logique, l'optique en arrière d'une moto comme ça. Je dois dire que je commence à aimer la selle. La selle est ferme aussi. Juste assez. Juste correct. Puis il y a un petit appui en arrière où est-ce que je peux appuyer mon coccyx. Il me garde bien en place hors d'accélération, manœuvre et tout le tralala. Mais il paraît que la consommation d'essence, selon Maxime, le propriétaire chez Goulet Motosport à Saint-Jérôme, c'est ceux qui nous ont prêté la machine, ça serait la moto la plus économique, la moto de route la plus économique sur le marché. J'aime le comportement routier, il est neutre. C'est pas agressif, c'est pas relax, c'est juste bien balancé entre les deux. Puis, si on veut s'énerver, prendre des courbes un petit peu plus abruptes, on a la capacité de pouvoir le faire sans trop d'efforts. Moi, c'est quand ça tourne, c'est important. Faut pas que ça soit rochant, faut pas que ça soit dur. Faut pas nécessiter non plus un contre-braquage excessif. C'est là que, dans cette configuration-là, cette moto-là est très très bien balancée, même en bonne bosse dans les courbes, là, parfaitement composée. Il reste que sa grosse qualité, c'est le confort. Moi, j'aime bien. C'est neutre. Le petit saut de vent en avant, je vérifie voir s'il est ajustable. Je ne crois pas. Non, il y a des rivets. Mais il fait très très bien le travail. Pour une petite moto touring, moi, est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Touring urbain? Naturellement, cette moto-là aussi est munie de freins ABS. J'espère qu'on n'aura pas besoin de les tester. Là, on est sur surface mouillée. Il n'y a pas d'artifice sur cette moto-là. Pas de bébelle, pas de piton à n'en plus finir, pas de cossin. Juste une moto automatique dans son plus pur élément. Une belle option là-dessus, ça serait d'avoir un cruise control. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Mais pour moi, ça serait super. Et depuis qu'on a des systèmes ABS sur les motos, c'est beaucoup plus facile d'avoir un système de gestion pour pouvoir mettre un cruise. Donc, après moi, ça serait une possibilité. Je ne sais pas s'il vient avec. Je pense pas. La valeur est bonne. C'est ce que... Si on regarde le prix dépensé versus ce qu'on va avoir, si on veut pas se casser la tête, on veut juste piloter une moto, pas se casser la tête d'avoir à gérer un embrayage, d'avoir à gérer quoi que ce soit. Puis ça ne tente pas vraiment d'avoir un scooter. Et un scooter aussi, ça peut être bien le fun, mais c'est une classe à part. C'est pas le même genre de machine. Et ça roule vraiment très bien, cette petite machine-là. Et dans son élément. Là, on a exactement l'élément dans lequel elle a été conçue pour rouler. Tu sais, des fois, c'est facile de tomber dans le panneau, d'acheter la grosse machine. Et c'est le fun des grosses machines, puis des machines technologiques, puis tout ça, avec plein de gadgets. Mais pour moi, la moto, c'est aussi ça. C'est une moto puriste, une moto qui fait la base de ce que c'est que de rouler sur une moto sans artifice, sans se casser la tête à regarder toutes sortes d'affaires, GPS, patentes, machin et trucs. C'est direct, la connexion, l'être humain, mais avec quand même de la technologie. Et qui c'est qui aurait imaginé ça, là, un 750 automatique de même, avec un double embrayage électronique. Les vitesses se passent
pratiquement plus vite que tu pourrais les passer sur un véhicule manuel normal. C'est là la différence. Tu sais, puis ça peut rouler peinard cet engin-là, c'est ça que je fais avec. C'est vraiment, vraiment... C'est un basic. Ça roule bien. Cet essai est une gracieuseté de notre partenaire Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Ural et Vespa, Goulet Motosport. 2 locations pour vous servir, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse. gouletmoto.com